Bonsoir. Hello. Hello. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce nouveau stream de Israd. Ouh. Report to the cow. Lors de la dernière session, après avoir récupéré des preuves chez Winmore de Boisergue, le noble célestien régnant sur la cité barrage de Télolé avec une poigne de fer, Maggie de l'Échide Corrodée vous a demandé si vous vouliez bien lui rendre un dernier service. Apporter les preuves très concluantes que vous avez trouvées dans sa demeure jusqu'au conseil des hauts célestiens de Dolnoa, où de l'aide pourra possiblement être envoyée afin de détrôner ce tyran. En agissant un peu contre le temps qui vous reste, ou plus précisément qu'il reste à Finneron et Baudouina, vous avez malgré tout décidé de faire ce sacrifice et de vous mettre en route en direction de Dolnoa. Faisant équipe avec Caliste de l'Échide Corrodée qui vous accompagne, mais aussi avec Albaer, le client de Otus et Akar, vous prêtant son bateau, vous êtes engagé sur le lac en direction du sud, vers la capitale du fief des Célestiens. Le trajet s'est plutôt bien passé. Dans un premier temps, vous avez gagné rapidement un jour de voyage, et ensuite, lors d'une soirée où Caliste avait proposé un jeu à boire pour que vous puissiez apprendre à vous connaître un peu mieux, vous avez fait quelques découvertes, plus spécifiquement sur Belzébuth Richard, le mystérieux Légusor qui vous a accompagné jusque maintenant. En révélant une cicatrice qu'il cachait sous son casque, vous avez découvert que Belzébuth n'était en réalité pas réellement un Légusor, mais plutôt un esprit magique qui aurait pris possession d'un corps en rentrant par cette cicatrice. Choqué par cette révélation, et l'ambiance étant un peu descendue, vous avez ensuite profité d'une nuit de repos avant de reprendre votre trajet. Et vous avez croisé un étrange navire qui faisait également office d'arène, tenu par deux draconiennes en soif de spectacle. En vous promettant une part des tickets d'entrée et des paris en échange de votre coopération, vous avez formé deux équipes afin de rentrer dans une bataille spectaculaire. Après une bataille endiablée, c'est finalement le camp de Belzébuth, Otus et Caliste qui s'est retrouvé vainqueur. Et c'est juste après cet affrontement, alors que vous êtes acclamé par la foule, que nous avions arrêté. Un grand brouhaha, avec des grands applaudissements. Vous voyez certains des gens du public qui sont sur le bateau qui se lèvent des escaliers sur lesquels ils étaient assis. Et alors que vous entendez les derniers commentaires de Sifa, vous vous relevez, certains plus péniblement que d'autres après ce rude combat, et vous voyez la foule qui commence un peu à se diriger dans votre direction et qui commence à venir vous féliciter, à vous serrer les mains en disant « Oh, c'était un très beau combat, très beau match, félicitations !» Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez faire juste à la fin de ce match déjà pour commencer? Je peux finir Finneron. Qu'est-ce qu'il a dit l'autre là? Je vais quand même Moi, je approcher suis Finneron, le relever et lui faire la prochaine fois, s'il vous plaît, consultez le groupe avant de nous engager dans quelque chose comme ça. Tu ne comprends pas, Otus. Maintenant, nous sommes célèbres. Regarde tous ceux qui nous applaudissent. Je fais coucou à la foule. Tu te retournes, Otus, et tu vois un groupe de Célestiennes qui sont un peu recroquevillées les unes sur les autres et qui regardent ton torse nu un peu en rigolant. Je remets mon manteau correctement aussi, du coup. Un peu jaloux. Merci d'avoir regardé notre spectacle. Tout cela a été joué, évidemment. On est vraiment super forts. Ce n'est pas l'inverse de ce qu'on devrait dire. Non, C'est un combat. c'était du vrai, mais du vrai bien fait. Ah bon, c'était pour de faux? Disons, ça ressemblait vachement à moi. Ah non, mais je t'avais dit, c'est des acteurs payés, c'était sûr. Moi, j'ai l'œil pour ça. Pitié, Finneron, taisez-vous. Finneron, toujours là pour le spectacle. C'est la EWE, Israd Wrestling Entertainment. C'est ça. Je par pitié. Je profite de saigner un peu suite à ce combat pour dessiner une moustache sur le sol. Ah ah. Fais-moi un jet d'endurance, s'il te plaît. Ok, et ben avec un 3, Finneron, tu commences à essayer de passer un peu la main sur tes blessures et à essayer de faire une moustache, et au moment où tu fais la deuxième moustache, tu tombes dans les vapes. Vous voyez Finneron allongé au sol, inconscient. J'ai quand même pris cher, hein. Je pense que la Nickel, bah, majorité voilà. des dégâts, c'était quand même Otus qui était tellement vénère que...
Alors que vous commencez à vous regrouper, vous voyez les spectateurs qui viennent récupérer une partie de leur pari et qui ensuite, à l'aide de petites barques ou de navires avec lesquels ils ont accosté directement sur le bateau arène, reprendre la route ou retourner chez eux sur le rivage du Grand Lac. À ce moment-là, vous voyez Hautval, la draconienne, avec une tête de crocodile et son bandeau rouge sur la tête qui vient vous voir et qui fait c'était un joyeux spectacle. Bien joué. Pour divertir. Tout à fait. Venez un peu par là. Elle regarde Finneron, elle le chope par le col, elle commence à le traîner par terre vers une petite cabine dont elle ouvre la porte et vous voyez qu'elle va l'installer sur un lit et vous voyez qu'il y a pas mal de matériel médicinal, pas mal de plantes, des kits de soins, des bandages, des choses comme ça. Venez si vous avez besoin d'un petit remontant. Pour les personnes qui le souhaitent, Hautval va prendre un petit moment pour s'occuper de vos plaies. Ouais, j'ai pas besoin. Ok. Plus. Vous direz que vous êtes pas battu. Ouais. Caliste, ça va aussi grâce à Belzébuth. Pendant qu'elle s'occupe de ça, je vais aller voir Otus et je vais dire Otus, viens par ici. Il y a une petite caisse qui est là, comme ça. Je me mets à genoux et je dis viens donc faire un bras de fer avec moi, je veux vérifier quelque chose. Perplexe. Ouais, tu as probablement gagné. Mon cher Oui, ami. bah quand même. Allez. Bon, bah, assieds-toi. je me mets en face de Dakar. Vous ressentez comme un regard qui se pose sur vous. Et instinctivement, vous levez la tête et vous voyez du haut du mât Sifa, la draconienne aux écailles noires, qui est juste en train de vous regarder fixement avec un grand sourire commencer votre bras de fer. Vous voulez prendre les paris? Je prends 10%. Ça va pas l'air d'être un bon deal, cette histoire. Bon, d'accord. Allez, on fait quoi? Eh ben, faites-moi tous les deux un jet de puissance. Quoi Absolument. 10. Allez. 3. Otus, tu t'attends un peu au début du bras de fer où tu sais, tu mets pas encore toute ta force et tu jauges la personne. Tu vois que Hakar, il est pas du tout dans cette optique-là. Il écrase ta main d'un seul coup. Aïe. Mais eh ben, je suis rassuré, mais comment c'est possible? Comment c'est possible que tu n'aies pas bougé? Je ne comprends pas ce qui s'est passé pendant ce combat. Otus, tu es plein de mystères. Je suis encore plus fan de toi. Disons que je pense que le fait d'avoir les deux autres qui essaient de me pousser aussi, ça a mis du bazar dont j'ai pu profiter pour m'en sortir. Mais je pense qu'en termes de force physique, tu m'es encore bien supérieur. Très bien. Tu vois que je te dis très bien, mais que tout mon body language te dit qu'il est pas du tout convaincu. D'accord. Un peu d'un air de dire je percerai ton secret. Finalement, tu vas pouvoir récupérer 6 points de vie suite aux soins qui te sont administrés. C'est tout. Le forceur. J'ai toujours de la soupe de Belzébuth. Donc ouais, tu te réveilles groggy, t'as encore mal au crâne de la veille. Tu commences à bouger, t'as des courbatures terribles et t'es juste couvert de bandages. Oh, une belle journée qui s'annonce encore. Donc les autres, vous voyez la porte de la petite nacelle là qui va s'ouvrir de la cabine. Vous allez juste voir Finneron en mode momie qui va sortir. D'ailleurs, juste, je sors en tombant du lit et en roulant, comme ça, Oh putain. sur mes bandelettes. Le vocal il a sauté, j'ai entendu je sors en tongue. Les tongs posés par-dessus les bandages. Je vais tendre la soupe que Belzébuth Richard vous avait filé avant le début du combat. Je vais faire, je n'ai pas eu l'utilité, donc si quelqu'un préfère l'avoir à ma place, Moi, je veux bien. du coup je vais lui tendre. Tu peux me la servir, s'il te plaît. J'ai trop mal. Waouh. Allez, S'il te plaît, n'exagère pas. Je vais sortir une petite gamelle de mes affaires. Je vais donner le truc à Belzébuth Richard et je vais me barrer. Alors, bon, elle est encore un peu tiède, mais à peine. J'essaie de la tuer. Et bien, du coup, je nourris Belzébuth. Je lui donne la béquille à la cuillère. C'est le Néron. Pardon, Bifilnéron, Belzébuth. Est-ce que je nourris toi-même? Non, je tends la cuillère, je regarde Finneron droit dans les yeux et je me suis nourri Belzébuth en mangeant la bouillie devant lui. Oh, tu as tort, c'est délicieux. Non, pardon, je nourris Filnéron à la petite cuillère. Je trouve qu'elle a encore meilleur goût que la fois passée. Ah, c'est donc que je m'améliore. Ok, bah tu peux jeter un D6 Finneron et te soigner du résultat. Yes. Après avoir gobé cette bouillie tiède. Bon, C'est- c'est déjà
Après ça, Sifa, vous allez la voir, elle va descendre le long du mât en se laissant glisser avec ses grandes griffes qui vont laisser des traces. Vous remarquez à ce moment-là que le mât est couvert de traces de griffes comme ça. Elle va descendre avec un énorme sac dans la main et qui va faire « Eh bien, comme nous l'avions convenu, félicitations, voilà votre part !» Elle va le balancer en direction de Otus, qui va faire « Répartissez-la comme vous voulez, peut-être que vous voulez la laisser qu'au gagnant, mais c'est ce qui vous revient de droit. » Merci bien. Je vais commencer à compter. Ok. Et du coup, tu comptes 300 dîmes à l'intérieur. Ouh. Et du coup, bah, je vais en donner 60 par personne, du coup. Oh, waouh! Il y a Caliste qui On les commence à chisse te à chaque fois regarder. Et qui fait genre ça va, je te gêne pas, Otus? Pardon. Et je serais parti pour faire 50 000 chacun. Ouais, je préfère. Hein. Parce que vous Mais avez fait enfin, semblant. Caliste, mon ami, la victoire n'est-elle pas une récompense suffisante? Bah, je sais pas, tu peux me le dire, toi. Commence à regarder la part que t'as eue. Oui, j'entends. Mais vous avez aussi gagné une petite bouillie de gadou. Elle la sort de sa poche et elle fait genre j'imagine, ouais, mais merci. Sifa qui s'adresse à vous et qui fait eh ben, merci beaucoup pour votre collaboration et surtout, si vous repassez dans le coin, n'hésitez pas à faire un petit arrêt. J'aurais hâte de voir l'épisode 2 de cet affrontement. Ouais, Peut-être, bah, mais nous sommes alors, pas donc je suis pas sûr que ça soit quelque chose qui se fasse. ce Bah, sera serait pas ravi. tout de suite, parce que sinon on sera vraiment plus que 3, quoi. Ah, c'est bien dommage. J'attendrai. Maintenant, la dernière personne qui se trouve à bord du bateau dans les rangs du public, c'est Albert, qui du coup vient de votre direction, qui fait eh bien, je dois dire que vous vous débrouillez sacrément bien, mais je me doutais que Otus n'allait pas perdre. Je ne l'ai pas employé pour rien. Et vous voyez Ouais, que bah ça va. vous voyez que il a l'air d'avoir fait un tout petit peu de profit lors de ce combat, Albert. Lui aussi de son côté. Vous avez parié contre nous. Je pariais... Non, j'ai parié pour une partie d'entre vous. Ne voyez pas le verre à moitié vide, Aka. Ah, mais vous savez que vous m'avez employé moi aussi, hein, quelque part, hein, donc doucement. Hein. Oui, c'est vrai. Je vous ferai confiance la prochaine fois. Vous êtes Oui, avec voilà. Otus. Ne devrions-nous pas prendre la route, peut-être? Oui, allons-y. Albert va du coup descendre sur son petit yawl et en peu de temps, vous vous retrouvez une nouvelle fois en train d'entourer et de regarder fixement votre petite poule de compagnie, genou contre genou. Marjo, tu fais face à des héros. Alors, et ces œufs? Tu commences à passer ta main en dessous pendant que Akar t'adresse la parole et il y a en effet un œuf. Pas aller loin avec ça. Elle a pendu? Elle a pondu. Qu'allez-vous faire avec cet œuf? Eh bien, le manger. Évidemment. Non, cela accompagnera mes recettes, enfin. Voilà. Ah, Quoi d'autre? Filéron, quoi d'autre? D'ailleurs, Belzébuth, je suis vraiment encore plus ravi de t'avoir dans mon camp plutôt que dans le camp adverse, hein, parce que vraiment, tu es une muraille infranchissable. Ah, Ouais, c'était impressionnant et, je dois te l'avouer, un tout petit peu frustrant quand même. eh bien, ça me fait très plaisir à entendre, mon ami. C'est vrai que j'ai eu un petit peu peur avec vos coups, là. Vraiment. C'est vrai. franchement, Ah. ça valait le coup quand même. Vous pensez pas? Je serai donc je le glaive et vous serez le bouclier. C'est un peu ça, oui. Si vous permettez. Ah, avec plaisir. Je veux pas du tout être le bouclier et quelque chose me dit que vous n'êtes pas un si bon glaive. Non, je suis un glaive un peu émoussé, je veux dire vrai. On a rarement dit ça, cette carotte m'a fait si mal. Smashé. Après cette fin de matinée, début d'après-midi assez mouvementé, vous reprenez la route sur un lac calme dépourvu de vagues, avec un vent un peu plus faible qu'hier, mais vous avancez tout de même à plutôt bonne allure. Alors que voilà, le trajet continue et que vous voyez Baudouina et Finéron qui continuent toujours un peu à se tenir la tête après des boissons qui auraient été ingérées hier soir, est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez faire durant ce trajet? Ramer. Ramer. Je veux pêcher. Ok, alors je vais demander un jet d'endurance de la part de Akar et je vais demander un jet de survie concentration pour la pêche.
Alors, tous les mois, la dernière fois, tu l'avais fait faire un jet endurance puissance. C'est parce que c'était plus dans le, Oui, c'était oui. plus dans l'instant T la dernière fois. Mais 2, c'est un 2. ok, c'est un 2, très bien. T'as l'impression que le bateau avance plus vite quand tu rames. Ah ouais, ça c'est... Ouais, là je le sens là. Tiens, Marjo, donne un coup de main. Marjo, non, s'il vous plaît. Très bien. Et pour ta part, Belzébuth, Alors, il faut que je demande d'emprunter la canne à pêche de... Je ne sais plus, je vais regarder la carte qu'il m'a donnée pour me souvenir de son prénom. Albaor, mon ami. Sauriez-vous me prêter votre matériel de pêche que je puisse nous concocter de quoi manger? oh, sans aucun problème. Tenez, Oh, je vous en remercie, merci beaucoup. voilà, ça vous fera 2 dîmes de l'heure. Non, je plaisante, bien sûr, je plaisante. Oh. Vous savez comme je suis commerçant. Oui, je comprends tout à fait. Oui. Je ramasse la canne à pêche que j'ai fait tomber par terre en entendant le dîme de l'heure. Très bien, donc tu peux faire ton petit jet. C'est donc un 5. Ok. Avec le mouvement du bateau et toutes les vagues qui sont faites par Akar, ça éloigne un peu les poissons, donc ça met un peu de temps à mordre. Mais sur la fin de votre journée, un peu au crépuscule, tu sens enfin que t'as une prise, et tu vas tirer un bon coup, et tu vas réussir à choper un bar, donc un poisson d'une taille assez conséquente, que tu pourrais facilement transformer en un repas. Ouh. Oh, oh. Parfait. Et un ami de plus sur notre barque. Et moi, pendant ce temps-là, je vais m'entraîner, maintenant que j'ai enfin de l'argent dans ma bourse, je vais m'entraîner à faire des tours de passe-passe avec une pièce et la faire passer entre mes doigts jusqu'à disparaître dans ma manche. Et je fais ça devant Baudouina. Baudouina, est-ce que là, tu penses que j'y suis Elle disparaît pour de vrai? Eh bien, recommence pour voir. C'était un peu trop rapide. J'avoue que je n'ai pas bien. Ça doit être rapide, justement. L'œil ne doit plus rien suivre. Tu peux me faire un jet d'escamotage si tu veux savoir quelle est ta performance sur ce que tu montres à Baudouina. Ah bah oui, bien sûr. Même si ce sera forcément réussi. Baudouina, si tu le souhaites, tu peux me faire un jet de concentration pour voir aussi à quel point t'arrives à suivre le truc. Yep. Tu peux... t'as le droit de rejeter ton 1, Ah oui, je peux rejeter. ce qui est pas mal sur un D8. Eh ben, T'as refait un 1. c'est pas mon jour. 2 du Tu coup. faire trembler le chaos. Tu vois Finneron qui va du coup faire passer la pièce, qui va tomber le long de sa manche et qui va rattraper à la dernière seconde avant qu'elle tombe par terre. C'est très visible. J'ai l'impression que tu y es presque. Enfin, il manque un tout petit peu d'entraînement, mais je pense que on voit le but. Je manque encore un peu de dextérité, mais bientôt, les sous disparaîtront sous vos yeux ébahis. Je ne sais pas si c'est très rassurant. Voilà. Pendant que Finneron fait sa démonstration, je suis en train de coudre avec le surplus de costumes pour la soirée un petit tricorne pour la poule. Oh my god, incroyable. J'ai sorti un petit set de petites aiguilles et je suis en train de faire un petit tricorne en feutre. Oh my god, c'est adorable. Marjolaine fait vraiment partie de notre équipe. Caliste qui se met la tête dans les 2 mains, qui écarquille les yeux et qui fait genre « C'est le truc le plus adorable que j'ai jamais vu. » Et alors qu'on arrive sur la fin de la journée, une nouvelle fois, vous vous retrouvez assez proche d'un petit village célestien qui se trouve sur le bord du grand lac de Télolé. Autour moyen de louer des autruches, environ 5 dîmes par jour, je pense. C'est passer le chemin plus rapidement et commencer le retard qu'on pourrait prendre. Je suis d'accord avec Otus. M'en fie à votre jugement. Oui, et puis peut-être aurons-nous l'opportunité ainsi de compléter notre carte manger. Je ne sais pas combien il nous reste. T'as Albert qui se retourne lentement vers toi et qui fait genre « S'il s'agit d'une location, il me semble que... il faudra les rendre, les autruches. Vous avez comme idée de les cuisiner. » Non, je veux dire, dans le village. Ah, très bien. J'avais complètement la mauvaise idée. Si nous en sommes emmenés à de telles extrémités, mais non, sinon... J'espère sincèrement que nous pourrons éviter cette option. La caution peut être un peu chère. Non, ce que je veux dire, c'est on peut aussi racheter un petit peu de quoi se nourrir. Donc, a priori, nous nous arrêtons ici, en espérant qu'ils aient un service de location de monture. En effet. Très bien. Le yawl va commencer à entamer un petit virage en direction
du petit village célestien. Alors que vous vous approchez, vous voyez une petite pancarte qui affiche le nom du village de Zudendorf. Vous voyez, alors que vous vous apprêtez à vous amarrer, que le port est assez rempli. Vous voyez des grands navires marchands, des petits bateaux de pêche, des bateaux de taille moyenne. Ça semble être un port qui est relativement populaire pour un village qui n'a pas l'air d'avoir beaucoup plus qu'une centaine d'habitants. Alors que vous descendez sur le port de Zudendorf, vous observez les habitations qui ont une forme assez singulière. Vous voyez que toutes les habitations sont en forme de sorte de petites pyramides en pierre ou en argile, parfaitement lisses et blancs, avec des trous qui sont creusés à l'intérieur pour former des fenêtres. Vu la chaleur que vous avez ressentie en ce début d'été, vous doutez que les bâtiments sont probablement manufacturés pour rester au frais et lutter contre la chaleur ambiante. Alors que vous vous trouvez au milieu des rues, vous voyez de la lumière à l'intérieur de certaines maisons, mais l'extérieur semble bien calme. Vous voyez pas beaucoup de passages. Est-ce qu'on voit quelque chose qui ressemblera à une auberge? Fais-moi un jet d'inspection, s'il te plaît. 4. Tu regardes dans les alentours, tu te rends compte assez rapidement que tous les bâtiments sont très similaires. Il y en a certains qui ont quelques petites formes décoratives différentes qui sont peintes dessus, parfois de couleurs et de formes, sans trop savoir ce que ça peut représenter. Tu te risques de temps en temps à regarder par une fenêtre, mais tu te rends rapidement compte que t'es en train de regarder chez quelqu'un qui est en train de cuisiner son plat ou de faire un tricot. Et difficile de voir, enfin t'arrives pas à cerner un bâtiment qui serait spécifiquement une auberge. Eh bien, nous n'avons plus qu'à demander, j'imagine. J'essaye de trouver la première personne que je croise. Elle pas également. Excusez-moi, nous cherchons l'auberge la plus proche ou la plus sympathique. Tu vois que la première personne que tu vois, ça va être un zombie, un squelette de Célestien, avec les yeux qui brillent d'une lueur verte dans la nuit, qui capte ton regard et qui se retourne. Oui, tu vois qu'il a un bec osseux, courbé, et un chapeau tricorne, comme celui que tu viens de faire, en feutre, sur la tête. Regarde Marjo. Regarde le monsieur. Oh. Et il est vêtu d'une veste sans manches, par-dessus une tunique blanche. Il va se retourner, il va faire c'est une auberge que tu cherches. Oh, c'est qui lui? Peut-être que ce genre d'information peut être négocié pour une somme. Oh non, c'est quoi cette vallée des filous encore là? Je ne crois pas, non. Bye. Non, mais je te taquine. Il va te rattraper par l'épaule. Il va faire. C'est vrai que tout se ressemble ici. C'est pas forcément facile de trouver un chemin dans tout ce merdier. Solidaire en tant que zombie. Mais le business, c'est le business, baby. Alors, c'est un bâtiment qui ressemble un peu à une pyramide blanche. Non, vraiment. Tu comptes 1, 2, 3 à gauche, 1, 2 à droite, le bâtiment là-bas. Et tu vois qu'il va regarder par-dessus ton épaule et commencer à plisser les yeux vers le reste de ton groupe. Et tu vois que son regard va se fixer sur Belzébuth. Belzébuth, tu croises le regard de ce squelette de Célestien. Et il te faut assez peu de temps pour reconnaître le capitaine Sifer, avec qui tu avais passé un accord à Télolé. Monsieur, oh, c'est incroyable. Vous ici. Et je m'approche de lui. Il me semble que je t'ai déjà vu quelque part, toi. Monsieur Sifer, je peux tout expliquer. Oh, le hasard qui nous fait nous retrouver enfin. Je sors mes fioles de mon sac dans la précipitation. Oh, oui, excusez-moi, je lui serre la main. Richard, Belzébuth Richard, entrepreneur, cuisiniste. Épiculteur, apiculteur, non, je ne sais plus. Épicurien, c'était ça. C'était ça, très bien, oui. J'ai attendu votre livraison, mais malheureusement, je n'ai jamais eu de suite. Je suis surpris de vous voir ici. Oui, ça a été un terrible malentendu avec les forces de l'ordre de Télolé. Vraiment, je n'ai pas... suite au couvre-feu qui a eu lieu dans le quartier où je séjournais, je n'ai pas réussi à vous fournir la cargaison à temps. Mais sachez que je saurais me racheter. Il me faudrait juste... Enfin, je ne sais pas, êtes-vous toujours intéressé par mon offre? Eh bien... Écoutez, je dois dire que si vous êtes capable de me fournir quelques échantillons maintenant, nous pourrions éventuellement négocier quelque chose, mais... vous savez, les temps sont durs et j'ai dû me diriger vers
une autre personne pour le gros de la livraison. Oh, une autre personne, vous dites? Oui, un cuisinier entreprenant du nom de Émiette Sandrard. Émiette, vous dites? Oui, bien, si cette personne vous satisfait dans vos transactions, je ne sais pas si vous avez vraiment besoin de mes services, vous savez. Je ne suis pas sûr des compétences et d'à quel point on peut se fier à une personne comme Monsieur Sandrard. Si vous voulez mon avis, mais je vous en prie, après tout. Ah, donc tu le connais. Non, non, je n'ai rien à voir avec une personne de ce goût, je vous remercie. Fais-moi un petit jet d'éloquence. Ok. Alors qu'il te voit vite changer d'attitude. Ok, 6, pas mal du tout. Il a pas vraiment de sourcils ni quoi que ce soit, mais tu vas voir un morceau de son crâne qui va un peu se mettre dans une position un peu comme s'il fronçait les sourcils. Eh bien, si tu mets en doute la qualité de ces produits, peut-être serait-il intéressant de faire une comparaison, peut-être avec un public impartial. Il y a quelqu'un qui m'a justement demandé à l'instant de lui donner la direction de l'auberge la plus proche. Peut-être que je peux me procurer quelques-uns de ces échantillons. Tu peux te procurer les tiens et nous verrons ce que le public en pense. Eh bien, soit, faisons cela. Je refuse de récupérer les miettes des miettes, mais en revanche, je saurais vous prouver que je suis le meilleur des deux entrepreneurs cuisiniers. Oh ça, vous allez voir de quelle boîte je me chauffe. De combien d'échantillons est-il question? Une petite dizaine, histoire d'avoir de la variété dans les opinions. Et si l'expérience se passe bien, je pourrais considérer d'acheter ta marchandise à la place de ce fautif. Très bien. Eh bien, c'est décidé. J'accepte. Eh bien, on se revoit d'ici quelques heures. À plus tard. Tu vois qu'il va se retourner vers Baudouina et faire un petit clin d'œil squelettique avant de se diriger en direction du port, vers probablement son bateau. Mais c'est qui celui-là? J'ai pas tout compris, j'avoue. Vous avez rencontré Monsieur Sifer. Merci de l'avoir retrouvé pour moi, Baudouina. Oh, dans mes bras. Ok, d'accord. Mais encore? C'est un ami à vous? Non, c'est un marchand avec lequel je négociais à Télolé avant mon enlèvement par la garde. Ah, je vois, et donc vous devez lui remettre 10 échantillons? Oui, c'est ça. Tout à fait. Ça semble un petit peu beaucoup. Oui, mais ma foi, si c'est pour gagner sa confiance et une bonne réputation, vous savez, j'ai un très bon instinct concernant cette personne. Après tout, elle a l'air d'une excellente compagnie. Si vous le dites. Qui donc c'est Émiette Sandrard, un concurrent malheureux? Exact, les mots sont justes. Malheureux définirait très bien Monsieur Sandrard, oui. Et concurrent aussi. Une sombre personne auquel il ne faut ni songer et avec qui il ne faut pas pratiquer. Voilà. J'ai eu le malheur de croiser son chemin et je dois dire que je me porte mieux sans lui depuis. Voilà. Et il Oublions a délolé ce cher Émiette? Eh bien, ma foi, je ne savais pas qu'il était dans le coin. J'aurais dû demander à Monsieur Sifer. On rencontre déjà de fort intéressantes personnes ici. Je suis tout à fait Ça sent d'accord. bon. Je suis curieuse, Féméron, que tu n'aies pas essayé de vendre tes produits à ce marchand. Ils avaient l'air déjà bien occupés. Je ne vais quand même pas prendre la clientèle de Belzébuth. Nous pourrions la partager peut-être une fois que cette clientèle sera fidélisée. Mais chaque chose en son temps. Ah oui. Oh, tout à fait. Excellente idée. Néron, qu'est-ce que vous vendez au juste? Tout ce dont tu rêves, Otus. Dis-moi en plus. Je ne crois pas qu'il y ait quelque chose que vous pourriez me vendre qui m'intéresserait, mais... Dis toujours, je pourrais remuer ciel et terre pour le trouver. Non, je ne suis pas intéressé, c'est bon. Je vais commencer à partir vers la direction qui a été indiquée tout à l'heure. Dur en affaires, c'est Otus. Il y a Albaer qui va venir dans ta direction, Belzébuth, et qui va faire... Bon, en tout cas, vous savez, tout mon soutien pour établir ce premier lien commercial. Je vous remercie, Albert. Merci beaucoup. En suivant les indications de Sifer, vous arrivez face à un bâtiment qui ne paye pas de mine. C'est exactement la même forme de pyramide que tout le reste du village, à l'exception que ça a l'air encore plus petit. Mais
Le brouhaha que vous entendez depuis l'extérieur qui s'échappe des fenêtres et l'ambiance chaleureuse qui s'en dégage vous donne quand même un peu la puce à l'oreille sur le fait qu'il s'agit probablement du bon endroit. Vous entrez à l'intérieur de cette taverne auberge. Vous pouvez voir une pancarte qui indique fièrement l'auberge du Deer Rock. Vous voyez l'intérieur qui est en pierre carrelée, assez haut de plafond, ce qui vous permet de voir jusqu'à la pointe de la pyramide. Et vous voyez pas mal de tables qui sont disposées, un bar dans le fond avec plusieurs bouteilles, une porte dérobée à l'arrière qui semble donner vers des cuisines. Étrangement, pas la moindre trace d'un étage où il pourrait y avoir des chambres. Mais vous voyez pas mal de gens qui sont attablés, beaucoup de marins et des gens qui, surprenamment, malgré ce petit village célestien, viennent de pas mal d'endroits. Vous voyez des légusaures, vous voyez des humains, vous voyez quelques zombies, même quelques rares draconiens qui sont à l'intérieur de cette taverne. Et vous comprenez assez rapidement que le choix que vous avez fait de vous arrêter ici est un choix assez populaire pour les marchands afin d'entamer une marche en direction probablement d'Edel ou de Dolnoa. Vous voyez en train d'essuyer un verre une tenancière célestienne, strigienne, comme Otus, avec de grands yeux jaunes. Au niveau de l'oiseau, ça ressemblerait plus à une espèce de harfang des neiges, donc cette espèce de chouette qu'on voit dans les neiges avec un bec noir assez court, comme ça. Elle soulève un œil dans votre direction, mais elle a l'air assez prise par les commandes autour. L'auberge a l'air assez animée. Bonjour, bienvenue au Deer Rock. Que puis-je faire pour vous? Bonjour, est-ce que vous vendez des couchages et si oui, à quel prix? Oui, tout à fait, nous avons des chambres au sous-sol et nous les faisons à 10 times la nuit. Ce sont des chambres individuelles ou C'est 2 personnes maximum par chambre. Très bien. Nous aurions besoin de 3 chambres probablement. Je prends 3 chambres du coup? Nous sommes 7 avec avec Ah, Albert, c'est vrai, à chaque fois Mais on s'oublie. Il y en a une qui a besoin de dormir. Ouais. Je vais rester dehors toute la nuit. Ah, l'ambiance. On peut demander peut-être une place à l'étable. Oh my god. Pardon. C'est à vous trouver sympathique, Belzébuth. On peut faire, elle doit bien avoir des chaises pour qu'elle puisse se poser. Laissez-moi dans un coin de chambre, je resterai On ici. peut peut-être prendre 4 chambres, hein. Ah, si on est 7 à payer, ça Mais comme je devrait... ne dors pas, je peux rester par terre, comme le dit Belzébuth, pas de souci. Pas de souci. Je resterai dans la chambre avec Finneron. Je partage ma couche avec qui le veut. Albaer et Calice ils vont se retourner, tu vas aussi voir genre 2-3 personnes assises sur des chaises qui vont se retourner un peu en haussant un sourcil alors que tu dis ça. Oh. Mon ami, moins fort. Comment ça, il n'y a aucun problème. Du coup, je prends 3 ou 4 chambres. Oh, bah, prenez-en 4 tout de même, nous allons pas laisser quelqu'un dormir dehors. Très bien, très bien. Du coup, je vais récolter l'argent pour les payer et... Je te file 10 dîmes. Du coup la tenancière te remercie avant de te donner les clés des 3 chambres doubles du coup. 4, pardon, 4. On fait pas pour la partition des chambres. Vous avez Caliste qui fait « Moi, tant que je me retrouve pas avec Finneron, y a pas de souci. » Comment ça, Caliste? Voyons, nous avons tant à nous raconter, tant Oui. de choses à nous dire. Oui, bah justement, j'aimerais bien dormir. Hein. Oh, Je prendrai la chambre la plus proche de l'étable pour ne pas être dépaysé. Je fusille Belzébuth du regard. On peut faire un carrément ensemble. Finneron et Belzébuth ensemble. Vous pourrez discuter business pendant la nuit, du coup. Caliste avec Baudouinard. Ça me va. Et Albaer dans la chambre qui reste. Oh, très bien, eh bien. Je vois que personne n'est fan de ronflement. Non, je ne suis pas vexé. j'ai l'impression d'être en colonie de vacances. C'est tout à fait réjouissant. Je vais Et on va distribuer les bien clés, du coup. s'amuser. Venez, Belzébuth, venez. Oh putain, j'ai évité une balle, moi. Oh, j'arrive, mon ami. Très bien. Alors que on vous indique la petite trappe qui descend sur un escalier dépliant qui vous permet d'accéder à vos chambres, vous vous retrouvez dans un couloir sombre. Et alors que vous vous retrouvez sous le plancher de l'auberge, il y a un peu comme une espèce d'ambiance et de température de grotte dans le sous-sol. Et l'attrait de ces chambres semble être leur fraîcheur et leur température constante. Vous voyez quelques petits trous qui servent d'aération, mais de manière générale, vous avez un peu cette sensation de rentrer dans un magasin climatisé. C'est assez agréable. Et du coup, vous ouvrez d'épaisses portes en bois pour trouver voilà, une petite chambre assez classique, sans fenêtre, avec 2 lits qui sont soigneusement faits, avec des draps douillets, une petite table de chevet, un tapis, voilà. Oh, c'est sympa ici, ça me rappelle chez moi. Je sens que je vais bien dormir.
Vous entendez aussi que les murs sont vachement bien isolés grâce à la pierre et tout, on n'entend pas trop ce qui se passe d'une chambre à On l'autre. n'entendra pas Albert ronfler et Fitzgerald faire sa prestation client. Après avoir découvert la chambre, je vais proposer aux autres de peut-être aller manger, soit à l'auberge, soit avec les provisions qu'on a déjà. Bon, Bien, allons-y. Je vais quand même essayer de voir s'il n'y a pas une ardoise qui indique les prix. Il y a en effet des prix qui sont indiqués. Au moment où tu es en train de regarder l'ardoise, t'entends juste la porte qui va venir s'ouvrir, et alors que le reste de l'équipe commence un peu à te rejoindre, tu vas voir Sifer qui va débarquer avec des grosses caisses sous les bras, faire un petit sourire en regardant dans ta direction et se diriger en direction des cuisines. Belzébuth, votre connaissance est arrivée. Oh, maintenant, il faut absolument que je trouve des rations dans ce cas. Je vais me diriger vers Monsieur Sifer. Monsieur Sifer, ce cook-off dont vous parlez là, vous souhaitez qu'il ait lieu ce soir? Ce serait préférable, oui, puisque je vais repartir demain. Nous aussi, de toute façon, je ne peux pas m'éterniser. Vite! Je vais essayer de me rendre auprès de la tenancière. Ok, tu vas voir que elle termine de passer une commande et elle revient avec un plateau de verre vide alors que tu l'interpelles. Excusez-moi, j'ai un besoin urgent. Alors, les toilettes se trouvent juste dans le sous-sol et c'est la première à droite. Non, pas celui-ci, je vous remercie. Voyez-vous, j'ai, avec Monsieur Sifer, un petit arrangement qui ferait une animation pour la soirée où nous présenterions des produits. J'aurais besoin de savoir si je saurais vous acheter à vous, ou si vous sauriez me donner un endroit où je puisse le faire dans la ville, pour vous acheter des produits frais pour environ 10 personnes. Tu vas voir qu'elle va réfléchir pendant un moment. Fais-moi encore un petit jet d'éloquence, s'il te plaît. C'est un ouais. Ouais, ok. Elle va te dire... Ah, vous avez un arrangement avec Monsieur Sifer. Je lui ai acheté une partie de ses provisions, en effet, pour les faire goûter à mes clients ce soir. Visiblement, ce sont les recettes d'un chef émergent. Eh bien, oui, si un tel événement est de mise, j'imagine que je peux vous vendre quelques ingrédients. Vous dites que vous avez besoin d'une dizaine de rations, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Très bien. Alors, nous avons une partie des rations ici qui vient des fermes environnantes, des produits frais. Et nous avons une partie qui sont des produits moins frais, donc les prix varient. Donc tu vois qu'elle te pointe vers des grandes bouteilles de lait, des fromages, des légumes qui ont été fraîchement cueillis et tout. Donc ça, pour chaque arsenal de ce que tu vas prendre là-dedans, qui représente une ration de nourriture, ça va coûter 5 dîmes. Et par contre, si tu pioches dans les restes, qui sont des légumes un peu plus rabougris, des choses qui ont un peu moins de gueule, ça va te coûter 1 dîme par contre. Donc voilà, en connaissance de cause que évidemment la qualité des ingrédients va influencer sur la réussite de ta recette. Seigneur. Alors. 9 rations si on compte pas le bar. Est-ce que j'utilise des restes de ce que j'aime moi? Ok. Avant de me rendre compte de ce que je vais prendre 4 rations de produits frais. Ok. Et 3 rations de produits rabougris. D'accord. Et le reste, je vais faire avec ce que j'aime moi. Ok, je note ici. Ce que tu as toi, qu'est-ce que c'est exactement pour un bar. Ok, ça c'est frais. Ça c'est frais aussi. Un reste de bouillie qui grogne qui a 2 jours. Oh là là, c'est encore rabougri. Et un reste de soupe de gadou qui a 4 jours. Ok, c'est noté. Non, d'accord, oublie la 4 jours, et j'ai 2 restes de bouillie qui grogne qui ont 2 jours, donc ça va la faire. Les 4 jours, on la mangera à nouveau pour le voyage. Et vous comptez offrir les plats à la clientèle, c'est ça ? Eh bien, ma foi, j'imagine que oui, il m'a parlé d'un public impartial. Ah, très bien, superbe. Tu vois ces pupilles qui vont un peu se dilater alors qu'elle commence à se frotter les mains et aborder un large sourire. Elle fait eh bien, bon courage à vous. Je suis de tout cœur avec vous. Merci. Retourne à Saurais-je utiliser vos cuisines? Oui, allez-y, bien sûr. Oui. Très bien. Et tu vas donc te mettre au fourneau. Pendant que tu réfléchis à ce que tu vas concocter pour ta pièce maîtresse, les autres, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez faire pendant ce petit temps de pause? Moi, je voudrais payer je une tournée prends à tout le monde Oh, à quart pour célébrer notre équipe.
Tu vois que t'as tes 3 compagnons qui viennent s'attabler, et puis tu sens soudainement le regard de Caliste et Albert qui vont faire « Oh, un quart! Ah bah ça c'est sympa, allez !» Ah bah bien sûr. Non mais en fait, j'arrive déjà avec 5 bières, hein, bien sûr. Ok, nickel. Mes Ça amis, sent la fête, je les gars. voudrais porter un toast à la plus belle aventure que j'ai vécue jusqu'à maintenant. Et je dis pas ça parce que c'est la première. Hop, et je crie pour tout le monde. On va- Santé. Santé! et Je dis santé en draconien. Je dis santé en seigneurial. Oh, tu te la pètes. Seigneurial, tu te la pètes. Ouais, c'est quel flex ça. Et toi, tu dis santé en zombie? Très drôle. Pardon, pardon. Je peux dire santé en écorché. Ouh, la classe. Les crochets, c'est la langue de qui? Fais-moi un petit jet d'érudition, s'il te plaît. Bien sûr, je suis déjà sur le truc où je suis absolument une grosse quiche. 3. 3, c'est suffisant. Fallait juste pas faire un échec critique. Ayant travaillé un peu dans l'ordre, tu n'as pas appris ce langage, mais tu sais qu'il y a un langage codé qui est souvent utilisé dans les sphères criminelles. Et sous quand elle le dit, je vois des personnes qui se confondent dans la taverne en mode qui reconnaissent le langage. Non, je dirais que c'est à la fois juste un seul mot, et en plus, c'est une conversation suffisamment privée pour pas qu'il y ait des gens qui se retournent. Après avoir vu la lueur de chez Otus, je plonge ma tête dans ma bière et je fais des bulles dedans. Ne vous juge pas, Baudouina. Ah, très bonne bière, c'est très rafraîchissant. Je voudrais juste, vite fait... Ouais. Je voudrais aller voir la tenancière, ouais. Ok. Excusez-moi. Mhm. Est-ce que vous savez si la poste d'Esrat passe par ici? Oui, nous avons un bureau de poste. Vous pouvez pas le louper, c'est le bâtiment en forme de pyramide juste à la sortie. Je rigole. Oui, nous avons une poste, oui. D'accord. Est-ce que, moyennant peut-être quelques dîmes, je pourrais vous remettre un pli? Parce que je suis très pressé et je pense que demain matin, nous allons partir aux aurores et j'aurai pas forcément le temps d'y passer aux heures d'ouverture, vous savez. Oh, eh bien, cela dépend. Je suis assez débordé pour le moment, mais et tu vois qu'elle regarde, l'air un peu d'attendre de savoir combien tu vas lui proposer. Je lui propose 3 dîmes. Ok, elle va voir, elle va faire. J'imagine que je pourrais moyenner ça. Elle les empoche. Tu vois qu'elle les met dans une poche sur son tablier. Et du coup, je lui remets une petite enveloppe en cuir dans laquelle il y a tous les journaux dont vous avez pu entendre certains des épisodes qui relatent mes aventures et qui est à destination d'un monastère dans l'Arche. Je m'attendais à une lettre, tu vois, qui commence à en mettre genre une petite dizaine. Très bien, je m'en chargerai. Sans faute. Merci, vraiment, merci beaucoup. Pas de problème. Et je retourne dans le groupe. Dirigeons-nous vers les cuisines. Où c'est Incroyable. Où la cuisine bat son plein. Donc Belzébuth, tu es en compagnie de Sifer qui se met à sortir tous les ingrédients de ton rival et qui commence à les cuisiner et à les passer au fourneau. Et c'est l'heure pour toi de te mettre à l'action. Alors, donc tu as choisi tes ingrédients en mettant les moyens pour avoir le plus de qualité possible. Mais maintenant, ce duel dans la préparation va se passer en 4 étapes. La sélection spécifique des morceaux des ingrédients que tu veux utiliser, la découpe, la cuisson et la présentation. Pour chacune de ces étapes, je vais te demander de faire des jets de dés, et Sifer va également faire des jets de dés. La personne qui aura le plus de fois battu l'autre remportera ce duel. Néanmoins, tu ne sauras pas quels seront les résultats de Sifer. Donc à toi de choisir si tu as besoin de faire trembler le chaos ou pas à des moments. Je peux commencer un premier move. Je t'en prie. Je vais utiliser 3 de mes PC pour utiliser le chaos créatif pour donner de mon énergie vitale à ces ingrédients pour qu'ils reprennent de la fraîcheur. Oh, trop stylé. Ok, alors avec 3 PC, du coup, tu vas pouvoir me jeter 2 des 10. Et j'imagine que c'est avec ta Maestra de Zéphyromancie que tu fais ça? Oui, c'est ça. Yes, ok, c'est parti. Pour l'instant, c'est un 5. Je peux faire trembler le chaos sur ce jet-là? Ok, Tu bah, peux. je vais faire ça alors. C'est parti, tu peux relancer les dés du coup. Et puis, si je relance, j'ai pas le choix, ce sera mon meilleur Ouais. résultat de... C'est ça, Hmm. tu pourras pas garder le 5. Tu pourras relancer le chaos. Voir. En vrai, ça. Vas-y. Non! Non! Waouh, la chute. Seigneur!
Oh non. C'est peut-être le Coréen, un temps du pony. Gardez cet échec critique. Un double 1. Je peux pas rester sur un double 1 pour une recette dont il est question de ma passion, quoi. De ma vie. J'ai la saucisse. C'est venu tellement vite. Il y a une... Saucisse, mais à quel prix? Ouais, c'est ça, c'est vraiment une avalanche d'émotions. Indécent. Tu commences à utiliser ta maestra pour prélever ton énergie et tu vas venir la mettre dans les différents légumes qu'on t'a fournis, tous les ingrédients qui commencent à reprendre un peu leur forme. Et je dirais que au moment où tu commences à voir ton échec critique, tu vas commencer à avoir un œil qui va s'ouvrir sur la tomate. T'arrives à vraiment contrôler le truc et l'œil se referme et disparaît. Genre, t'as failli donner la vie à un légume avant de le servir à manger. Et à la dernière seconde, tu t'arrêtes pile au bon moment. Tous les ingrédients que tu avais pris qui étaient rabougris ont maintenant l'air d'être nickel, tout frais. Ça a fonctionné. Ok. Mais du coup, tu peux me lancer un dessin. Oh. Ça ne peut être que bon avec un sang. Adieu, Belzébuth, adieu. Je le mets là, je suis accroché. J'ai peur. Non, mais je pense pas qu'il ait mis quelque chose de oufissime sur 100. Ça veut dire, pourquoi ce serait Mort le cas? instant. Ah, ça va être incroyable. Tu abordes un large sourire. Et pour les... Si les autres vous étiez dans la cuisine, vous verriez Belzébuth qui, comme avec Akar, disparaît complètement. Belzébuth, tu n'es plus dans les cuisines de Zudendorf. Non. Tu te retrouves à l'intérieur d'un espace éthéré. J'espère que t'as T'es- tes notes. Hein. T'es entouré dans le noir avec des constellations autour de toi, des étoiles. Et tu commences à entendre ce bruit sourd, cette espèce de bourdonnement qui vient dans tes oreilles. Et tu sens cet espace infini qui commence à se refermer sur toi. T'as l'impression d'être rempli d'une espèce de force immense avant que cette force commence à exploser et tu sens ton torse, ton thorax qui va venir s'ouvrir et laisser partir de l'énergie dans tous les sens. Et d'un coup, alors que tu vas sentir ton avant-bras, tes jambes, ton torse, et à la fin ta tête complètement exploser et se dissoudre dans cet espace, tu vas ouvrir les yeux d'un seul coup pour te retrouver aux cuisines, les mains tremblantes, et l'impression que quelque chose d'instable s'est installé en toi. Mais the show must go on. Qu'est-ce que c'est dans le gars? Il est parti en cuisine et il vient de vivre une expérience mystique. Je viens de dire une near-death experience. Carrément. Les bras un peu tremblantes. La cuisine à l'ayahuasca. Tu te retournes vers Sifer qui te regarde un peu bizarrement et qui a commencé à hacher les ingrédients. Oh, waouh. Il est question de ma vie. En avant! Mais qu'est-ce que ça a fait? Pardon, attends, avant ça, c'était pas le hacher, excuse-moi. C'était choisir les bonnes parties des ingrédients que tu veux utiliser. Ça, ce serait plutôt un jet de survie, pour le coup. Sifer va faire le sien. Ce n'est pas de la simple cuisine, hein, ce à quoi... On n'assiste pas à tout ça, du coup, nous, on est pas dans la même pièce. Non. Là, vous commencez à entendre les bruits des casseroles et clairement la fumée qui commence à sortir de la cuisine. Donc, si vous voulez vous en approcher, vous le pouvez. Ok, avec un 4, tu vas commencer à regarder attentivement les ingrédients et venir commencer à séparer tous les bouts que tu veux pas pour concocter la recette parfaite. Alors que tu termines ton examination et que tu es satisfait de ce que tu as sélectionné, tu vas ressentir cette pression à l'intérieur de toi qui va... Et tu vas commencer à avoir des grosses veines qui vont apparaître sur ton bras. Lance-moi un dessin, s'il te plaît. Oh non! Mais non! Oh non! Oh non, pas à chaque fois! Hein. Pas à chaque rôle! C'est quoi ce bordel? Tais-toi! Alors, voyons voir. Très bien. Jusqu'à nouvel ordre, ta priorité avant tout, c'est de décrire à voix haute tout ce que t'es en train de faire. Comme si t'étais en train d'expliquer à des auditeurs qui te regardaient, genre... Alors là, j'ai bien choisi mes produits très frais et j'ai découpé toutes les parties qui n'étaient pas très comestibles. Je crois avoir bien fait. Si je regarde mon voisin à côté,
Oui, je pense avoir bien fait, mais vous voyez là sur le bar, cette partie-là, les écailles, ça se mange pas. Moi, des fois, je le mets, mais c'est pas forcément la meilleure partie. C'est arrivé qu'il y ait quelques déçus. C'est moi ou c'est Belzébuth Tuche? Vous commencez les autres à entendre la voix de la cuisine, il y a quelques regards un peu curieux, il y a Sifer qui est genre « Mais qu'est-ce qu'il fait celui-là ?» C'est le stress. Nous passons donc maintenant à la découpe avec un jet d'agilité. Oh là là. Juste un jet d'agilité? Vraiment? C'est ça, ok, donc c'est un 2. Tu commences à couper tes légumes aussi proprement que tu peux, mais t'es voilà, un peu dérangé par cette nouvelle sensation, et alors que tu termines de les découper, ton autre bras va te lancer, lance-moi un dessin. L'important dans la découpe, surtout, c'est de pas se louper. Vraiment, personne n'aime manger un petit bout de doigt ou un petit bout d'ongle, même quand on ressemble à une carotte, en vérité. Alors que tu es en train d'expliquer, tu vas entendre une voix derrière toi qui va faire « Ah oui, c'est très intéressant !» Et tu vas voir, matérialisé de nulle part, il y a juste un vieil homme d'environ 80 ans qui, genre, est appuyé sur une canne et qui boit tes paroles. C'est super que... Qu'est-ce qui se passe? Il sort d'où, lui? Ah, très bien. Êtes-vous en mesure de m'aider? C'est Gustave Savoureux. Il pointe l'un des légumes que t'as fait. Mais ça vient de quel arbre, celui-là? Ça, c'est du lait, monsieur. Ah, très bien, très bien. Et ça, il pointe sa canne, il fait ça, c'est quel arbre? Monsieur, je n'en ai aucune idée, enfin. Pendant que t'es en train de discuter avec ce vieux monsieur, Siper est passé à la cuisson. Que si tu veux t'y mettre alors que ce vieil homme te colle au basque, tu vas devoir me faire un jet de concentration pour la cuisson. Savoir bien à quel moment démarrer, s'arrêter. Oh, ça a l'air bien cuit ça, non? Pas encore? Un peu après peut-être? Moi chez moi je laisse pas très longtemps, hein. Vous savez c'est meilleur quand c'est frais. On doit l'ingrédient frais pour C'est son bien truc, du- sinon. Ouh, un 5. Ok. Ok, c'est ça. J'ai dit que je donnais pas trop d'infos sur ce que faisait Sifer, mais là tu peux voir assez clairement qu'avec tout ce qui est en train de se passer autour, il est un peu en train de regarder le vieux monsieur bizarrement et son plat il commence un peu à cramer, tu vois, tu fais oh merde. Il s'est un peu planté. Très bien, lance-moi un dessin s'il te plaît, alors que tu commences à cuire presque à la perfection tes ingrédients. Voilà. Ah, j'ai hâte de me transformer en quelque chose. Hein. Tu regardes tes mains, tout va bien. Ok. C'est l'heure de la présentation, alors que tu termines de dicter ton processus de cuisson à ton adorateur vieillard. Tu commences à prendre les différents morceaux d'ingrédients et à essayer de les agencer parfaitement sur ton bol ou ton assiette. Et alors que tu commences à les agencer, tu vois que le bol a l'air de rétrécir et de s'éloigner. Oh non. Et en fait, tu te rends compte que t'es en train de léviter et t'es en train de t'envoler au plafond. Donc, explique-moi comment est-ce que tu fais ta présentation alors que t'es en train de t'envoler actuellement. C'est paranormal. J'en peux plus. J'en peux plus. Est-ce qu'il y a un moyen que je m'agrippe à genre des poutres pour essayer de redescendre jusqu'au plat et de m'accrocher à la table pour essayer de... Tu peux tout à fait faire ça. Simplement, gêné par cette position très particulière, la présentation, ça va être un jet d'éloquence. Et je vais te demander de me lancer qu'un seul dé. Du coup, ça va être avec un désavantage. J'ai aucun... J'ai aucun recours là. Je me... Fantoche vital, non, bah non, je vois pas... Eh bien voilà, ça va se faire comme ça. C'est parti! Ah! Oh, le coup de grâce. Oh non. Le chaos? Non, y a plus. Non, j'ai déjà tout mis dans le chaos, malheureusement. N'en lancez plus, s'il vous plaît! Très bien, alors, voyons voir. Tu fais de... Oui, c'est un échec critique, en effet. Donc, tu fais de ton mieux, mais la présentation ne se passe pas vraiment comme tu le veux, parce que t'es juste en train de l'éviter. C'est très très difficile pour toi d'agencer tous les ingrédients. Fort heureusement, au moment où tu... Aidez-moi, vieillard. Très bien. Tu vas voir qu'il va tenir ça, il va tendre sa canne tout tremblant. Tu vas juste l'attraper d'une main, il va la lâcher. Pardon.
Et alors que tu vois que genre Sifer te regarde mais d'un air paniqué, il a terminé sa petite présentation et il va se diriger lentement vers la porte. À la fin de cette recette, tu vas sentir un espèce de gros choc dans ta tête comme ça. Et d'un coup, tu vas te renverser la gueule sur la table. Tu vas reprendre un peu tes esprits pour voir que ta présentation a été un peu chamboulée par cette chute alors que tu t'arrêtes de l'éviter et tu vas juste voir genre le vieillard qui commence à disparaître dans un tas de sable comme s'il avait été snap par Thanos qui va juste faire « Ne m'oubliez pas !» et disparaître. Aucune chance. Ok. À quoi ressemble ton plat, Belzébuth, alors que voilà, il est temps maintenant d'aller le servir. C'est un plat, c'est ça? C'est un gros plat qui va être partagé entre une dizaine de personnes, ouais. Je vais tout miser là-dedans. C'est un trompe-l'œil avec une sorte de crème brûlée, une crème vanille, mais dans le fond, t'as l'impression de voir des larves grillées, et sur la partie brûlée, t'as l'impression qu'il y a un énorme moustique qui a été écrasé dessus. Je comprends que en présentation du coup. Ça fait des petites cassures sur la partie brûlée. Et à côté, il y a une tranche de pain et une sorte d'écrasé qui grisâtre. Tu te demandes s'il n'y a pas les mêmes larves qui sont dans la crème. Oh You. Eh bien, vous autres, vous voyez du coup Belzébuth qui va sortir de la cuisine complètement cabossé. On dirait qu'il vient de se battre avec quelqu'un. Et venir... Ouais, c'est plutôt plein de plats individuels. Ok, d'accord. Plein de petits plats du coup. Avant de le servir, il faut absolument que j'ai un petit jingle avec. Ok. Le dîner est servi. Et j'entre. Je commence à taper sur la porte en bois de la cuisine. J'ai dans ma cuisine un petit souci. Il y a de la vermine qui s'est établie. Ça grouille sa butine. Ça bourdonne sa queen. La violence m'anime. Je prends une tartine. Je suis magnanime. Je leur prends la vie. Qu'est-ce qu'on veut? Du saucisson? Ah non, des moucherons? Ah oui, des larves bien grasses? Ah oui, une araignée? Ah non, et un gros moustique. Et du coup, je sers les plats au fur et à mesure comme ça. Bravo. Incroyable. T'as vraiment la foule qui commence à ouais, Waouh. et après tu sers les plats et c'est genre oh, c'était pas une bonne degré. Le choc. Très bien. L'heure est donc à la dégustation. Les différents usagers de la taverne prennent sur eux et commencent à déguster les plats. Le plat de ton concurrent ressemble à une espèce de ratatouille, mais qui a l'air d'avoir été plongé plus dans la crème que dans de la sauce tomate. Et il semble y avoir quelques fines herbes qui ont été déposées par-dessus. Tu vois aussi qu'il y a quelques légumes qui ont un peu pris un coup de chaud et qui sont un peu noircis sur le bord. La présentation n'est pas complètement nickel et ça semble être accompagné de petits morceaux de fromage. Le moment de dégustation commence. Pour le choix des ingrédients, tu vas voir que dans les assiettes de Sifer, certains mettent de côté des morceaux de verre de tomates, des bouts qui sont un peu durs. Donc sur ce premier critère, c'est toi qui vas marquer un point. Oh yes. Sur le haché, la ratatouille est coupée en de fines lamelles qui fondent dans la bouche. Malheureusement, ça ne fait pas le poids face au découpage grossier qui a été un peu gêné par l'apparition d'un vieil homme soudaine derrière toi. Ça va donc être un point pour Sifer. En ce qui concerne la cuisson, il n'y a pas photo, tu l'as faite à perfection tandis que Sifer a complètement cramé son plat. C'est donc un point pour toi. Et pour la présentation, bien évidemment, les gens ne sont pas hyper attirés par le moustique écrasé entouré de larves. Ça fait donc un point pour Sifer. Ce qui nous mène actuellement à une égalité. Mais, grâce au choix des ingrédients et à la petite touche de magie que tu as rajoutée qui a permis d'améliorer leur qualité, c'est juste assez pour que tu remportes la victoire après un vote unanime. Ton plat est voté comme le meilleur de la soirée. Bravo. Incroyable.
Belzébuth. Félicitations. Oh, quelle victoire! C'est vraiment bizarre. Ça a vraiment l'air de rien, mais c'est vraiment pas mal. Hein, ouais. Tu goûtes un peu. Et les bols et les assiettes commencent un peu à tourner alors que des curieux se mettent un peu à goûter. Il y a cette espèce de curiosité de bouffer un truc qui a vraiment l'air dégueu et qui au final est pas si mauvais que ça. Le plat de émiettes cuisiné par Sifer est vite oublié et le tien prend la vedette. Et oui! Et les ailes du moustique sont en fait des petites tranches d'orange confites. Et la trompe, une gousse de vanille. Et oui, tout à fait. Un trompe-l'œil. Un trompe-l'œil. Les larves sont en fait un écrasé de noix. Vous voyez, des petites noix de cajou, si vous les grillez comme ça, ça peut être tout à fait ressemblant. Tu vois qu'il y a des rires un peu nerveux et des ricanements un peu amusés devant le plat. Tu vois la tenancière aussi qui va te dire je pense que vos plats feraient fureur dans un restaurant à thème probablement. En tout cas, félicitations, c'est vraiment délicieux. Oui. Tu vas voir Sifer qui va venir te voir et qui va faire. Très bien, je dois dire, Belzébuth, que ta manière de cuisiner est unique. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi étrangement déchaîné au fourneau. J'utiliserais peut-être même le terme possédé. Il faut dire je ne suis pas possédé qu'au fourneau, mon ami. Mais en tout cas, tu m'as en effet prouvé que c'est avec plaisir que je prendrai quelques échantillons si tu es toujours d'accord de marchander avec moi. Ma foi, de combien d'échantillons est-il question? Oh, eh bien, pour commencer avec une petite tournée, disons une trentaine d'échantillons d'ici demain matin. J'imagine que tu vas avoir besoin d'argent pour les confectionner. Tout à fait. Très bien. De temps? Eh bien, voilà pour toi. Il va te filer une bourse de 300 dîmes pour te fournir en ingrédients, ce qui est voilà, amplement assez. Il y a aussi la part, du coup, d'acheter tes échantillons à l'intérieur. Oh yes. Je fais semblant de rien, je prends la bourse. Je dis merci, mon ami. Je vais m'atteler à ce travail au plus vite. Allez, passe une bonne nuit. Hein. Il donne une petite tape sur l'épaule et il va sortir à l'extérieur de l'auberge pour rejoindre visiblement son bateau. À demain matin, sans faute hein, cette fois. Oui. Et les autres, vous pouvez du coup accueillir en grande pompe votre collègue Belzébuth, qui revient victorieux. Je suis allé lui chercher une bière à lui aussi, et je lui tends. Oh, merci. Bravo, félicitations. Bravo, Belzébuth. Merci beaucoup. Je suis ravie que tu aies pu montrer l'étendue de ton talent. Oh, et ça n'a pas été facile, croyez-moi, dans cette cuisine. Il s'est passé bien des choses. Enfin, Sacré boss. je vous remercie. Et on a entendu pas mal de choses d'ailleurs. Oh, eh bien, mes amis, si vous voulez, je pense que j'ai de quoi vous payer une tournée. Merveilleux. Et vous voyez en effet un généreux sac de pièces qui est posé sur la table. Je suis encore abasourdi devant la bourse. Je lâche. Ai-je déjà été payé pour ce que j'ai cuisiné? Waouh. Le début de la réussite d'un empire, l'empire Belzébuth. Oui. Mais n'a-t-il pas été Oh. mentionné le fait Eh bien. de faire 30 plats pour demain matin? Oh, mon ami, pas d'inquiétude. Cela ne me prendra que 5 heures. Plus les courses? Eh bien, j'imagine que j'aurai un compagnon avec qui veiller cette nuit. Oui, tout à fait. Et pour être son commis. J'ai pas dit ça. Et je suppose. Tu vois que des je grandes pourrais- étoiles dans les yeux de Belzébuth. Je suppose que je pourrais assister. Oh, rien qui ne soit en dehors de vos compétences, hein, je veux dire, je ne veux pas... En cuisine, je n'en ai aucune. Ah, eh bien, ma foi, au moins, nous aurons l'occasion de discuter, mon ami. Très bien. On a vraiment vécu un moment d'anthologie là, j'ai l'impression. Pourquoi continuer finalement ce jeu de rôle? Je pense que c'est la fin de la quête de Belzébuth. Hein. Ouais, son arc Il a de été poing, payé là. pour de la cuisine. Je crois que le chaos n'a jamais si bien porté son nom. Bon bah les autres si vous faites 100 vous savez ce qui se passe. Il faut le C'est dire. chaos un partout. ouf.
L'angoisse. Rafraîchi par la tournée payée par Akar et peut-être, si vous le souhaitez, la suivante payée par Belzébuth, vous passez donc une bonne soirée. Ça fait du bien de rire un peu et de voir un peu de joie et de sourire après voilà, les dures étapes que vous avez traversées jusque maintenant. Traîtrise, complot, injustice, violence policière, Néron et Baudouina, avec la menace constante qui pèse autour de votre cou. Ça fait du bien d'avoir un petit moment pour rire. Et avec ces festivités, la nuit s'invite et la fatigue commence à se faire un peu sentir chez tout le monde. Mais certains ne sont pas encore prêts à aller se coucher. S'ensuit du coup une nuit de cuisine intense pour toi, Belzébuth. Si bien que, alors que tu trimes, que tu commences à mélanger, à couper, à hacher, à essuyer ton front de la vapeur, tu vas terminer tes plats. Au moment où tu sors avec, tu vois le comptoir qui est complètement désert, les tables qui sont vidées depuis un bon moment, et à travers la fenêtre, la petite lumière du jour qui commence à faire son chemin alors que tu as passé une nuit blanche à cuisiner. Je vais donc te demander de me noircir un petit point de fatigue, mais tu as fait tes plats. Ok. Voilà. Et peu de temps après, tes compagnons se réveillent alors que toi la journée se termine, la leur commence. Sauf Baudouina. Sauf Baudouina. Je me suis quand même reposée pour les 4 heures, mais pour le reste, j'ai aidé Belzébuth. Tout ce que je peux faire. En voulant épauler, tu t'es rendu compte qu'au fur et à mesure de la nuit, t'as surtout appris beaucoup de choses. Et tu vois que à aucun moment Belzébuth n'a rechigné à la tâche et que voilà, il avait vraiment l'air passionné par ce qu'il faisait. Je dirais que le temps que tout le monde se lève, si tu le souhaites, à moins que tu aies quelque chose à communiquer à Sifa en particulier, que tu peux lui transmettre aussi toutes tes commandes. Il va te dire c'est du très bon travail, Belzébuth. Je vais rester dans le coin du fief encore quelques temps. Après Vogelnest, je vais plutôt partir du côté de Edel. Donc, si jamais nos chemins se croisent, n'hésite pas à me contacter ou à envoyer un courrier en direction de Edel d'ici quelques jours. Très bien. Je n'y manquerai pas. Merci pour cet arrangement et n'hésitez pas à passer le bonjour à Emiette de ma part. Je n'y manquerai pas. Si je le croise. Après tout, je pense que j'ai un nouveau client favori. Il va te toucher le bout du nez avec son doigt squelettique. Repose-toi bien. Et tu vas voir qu'il va soulever son grand manteau de manière un peu dramatique, alors qu'il va faire un signe à ses membres d'équipage que son bateau commence à s'éloigner. C'est donc un nouveau matin à Zudendorf, alors que toute votre petite équipe se réveille et arrive donc au rez-de-chaussée en retrouvant Belzébuth qui revient avec des certes, mais malgré tout sourire. Alors, que on va louer des autruches ou pas? Oui. En espérant qu'il y a un éleveur d'autruches pas loin. Alors, on doit être environ à une 50aine de kilomètres de Dolnoa. Ce qui veut dire que si on y va à pied, bon, il commence à regarder un peu en direction de Belzébuth, il dit va falloir s'accrocher et avec un peu de chance on y sera tard la nuit. Si on peut avoir quelques montures, à condition que on se casse pas la gueule, ça nous permettrait probablement d'arriver en fin d'après-midi, quelque chose comme ça. Ça me semble pas mal, non? Le plus rapide me semble mieux, non? Eh bien. Vous partez donc au petit matin, à la recherche d'une écurie, en vous baladant dans la ville et en passant à travers ces différentes pyramides dont vous voyez vraiment la blancheur qui va devenir un peu éclatante avec le soleil qui se lève. Vous voyez que ça reflète énormément la lumière. Et malgré le fait que ce soit encore assez tôt le matin, vous vous laissez surprendre par le fait que quand vous ouvrez la porte, vous avez vraiment un effet de vent sèche-cheveux et cette espèce de grosse vague de chaleur alors que vous sortez à l'extérieur. Il fait déjà dès le matin assez chaud, 27-28 degrés. Vous commencez à regarder un peu autour de vous, vers le sud du village, quelques charrettes, des calèches qui sont en train d'être préparées, et qui semble en effet y avoir un petit service d'écurie. L'écurie est tenue par un jeune Célestien qui semble être au début de sa vingtaine, un plumage rouge-bordeaux, très tiré en arrière, ce qui lui fait un peu des pics sur l'arrière du crâne, un long bec jaune et des plumes noires autour des yeux. Il est assez court sur pattes. Il a une grande queue rouge qui traîne sur le sol. Il a des longues bottes qui lui remontent jusqu'aux genoux.
dès qu'il a terminé de préparer une petite charrette, il va se tourner dans votre direction. Ok, à vous. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors, nous serions là pour louer de quoi nous transporter plus rapidement jusqu'à Dolnoa. Ouais, bah alors, je peux vous proposer... Dolnoa, c'est pas extrêmement loin. Du coup, vous devriez pas avoir besoin d'alpaga, a priori. Je peux vous proposer la location d'un chariot qui serait tiré par 2 autruches. Le chariot, c'est 15 dîmes par jour. Et le chariot avec 2 autruches, ça vous ferait 25 dîmes par jour. Très bien, très bien. Partons là-dessus, du coup. Très bien. Vous en aurez besoin pour combien de jours? Probablement, donc, aujourd'hui pour y aller. On resterait un jour sur place, puis un jour pour revenir. Du coup, 3 jours, je suppose. C'est peut-être possible que nous ayons un jour de retard. On pourrait alors travailler le jour en plus sur la caution. Oui, pas de problème. On a un délai d'1 semaine. Simplement, je vous ferai payer la différence si vous avez quelques jours de retard. Très bien, très bien. Je vais sortir 20 dîmes de mon côté, du coup. Je vais en sortir 17. J'en donne pas aussi. Je vais sortir 17 aussi. Il manque encore? Je te regarde, elle. Je sifflote comme ça en regardant le ciel. Filmeron. Bon. Filmeron, c'est par là. Combien? On a dit 12? 12. Je donne. Bah, c'est bon, fais pas la gueule. T'es celui qui a le moins payé. Ouais. Ah bon? J'ai besoin de ces investissements pour le futur, vous comprenez? Oui, mais bon, si vous ne le payez pas maintenant, on ne va pas jusqu'à Dolnoa et vous mourrez. Et donc pas de futur. Finalement, j'investis pour mon futur dès maintenant. Très bien. C'est ça. Prenez. Allez. Je vais grouper les sous et je vais donner au gérant de l'écurie. Vous allez voir qu'il va vous préparer un petit chariot qui va être tenu par 2 autruches qui sont harnachées avec toutes les 2 un plumage brun assez profond. Avec le soleil qui tape fort, vous voyez, dans leur plume, il y a un espèce de reflet cuivré comme ça, qui est assez joli. Et ça a l'air d'être des autruches qui sont habituées à la route. Donc vous avez cette espèce de grand chariot. Vous voyez que c'est sur une base en bois, avec 4 grosses roues qui sont pensées pour pouvoir passer sur la route un peu rocailleuse qui se trouve ici. Et vous avez un espèce de toit en toile tendue qui vous permet d'être à l'intérieur et à l'abri du soleil, ce qui est aussi probablement la bienvenue vu la température qu'il fait à 6h du mat ici. Célestien de l'écurie vous fait Dolnoa, vous pouvez pas louper, c'est quand même la capitale. Vous prenez cette route-là et vous suivez les pancartes. Si tout se passe bien, et tout devrait bien se passer, c'est une route assez empruntée, vous y serez pour la fin de la journée. Merci. Merci à vous. Et il va ranger sa bourse. Et bonne route. Alors que la charrette commence à démarrer, vous êtes un peu bercé par les vibrations et vous sentez le soleil qui commence à monter au fur et à mesure des heures qui passent. Belzébuth, alors que tu es installé dans la charrette, tu sens tes yeux qui commencent un peu à se fermer tout seul et commence à dire que la charrette c'était pas mal comme idée. Vous commencez à quitter les steppes et à commencer à entrer dans le paysage que vous observiez de loin depuis tout en haut du barrage de Télolé. Vous rentrez dans le territoire des montagnes d'Ocre. Vous commencez à voir des grands massifs d'une couleur orange profond qui tournent un peu vers le brun, le cuivre, commence à prendre de la hauteur. Entre ces montagnes, vous voyez qu'il y a des tout petits cours d'eau, des ruisseaux qui passent et qui ont probablement creusé la vallée sur des dizaines de milliers d'années. Si bien que, au fur et à mesure de la journée, alors que vous commencez à vous engager dans juste un territoire un peu rocailleux, vous sentez le chariot qui tremble pas mal, les massifs commencent à prendre de la hauteur. Au milieu de l'après-midi, alors que vous êtes coupé de tout vent et que la température monte presque dans les 40 degrés, que vous commencez un peu à souffler, à transpirer pour ceux qui le peuvent, vous vous rendez compte que vous êtes en train de sillonner en plein milieu d'énormes canyons qui vous entourent et qui remontent sur plusieurs dizaines, vingtaines, trentaines de mètres au-dessus de vos têtes. Ce qui vous permet d'avoir un peu d'ombre. C'est donc dans ce paysage unique pour la plupart d'entre vous que vous vous approchez de Dolnoa. Nous sommes maintenant en milieu d'après-midi et vous ne devriez pas trop tarder à arriver. Du coup, de mon côté, j'aimerais bien voir, est-ce que la route elle est très fréquentée ou est-ce qu'il y a assez peu de monde dessus? Vous croisez quand même pas mal de monde. C'est une route qui est assez empruntée. Il y a des gens qui viennent ou qui partent dans la direction opposée. Principalement des charrettes, parfois des chariots un peu plus grands, vous voyez, avec des marchandises, parfois simplement des voyageurs, des groupes de touristes, des choses comme ça qui passent, des gens qui font une randonnée dans le coin.
Juste par précaution, je préfère quand même rester attentif pour vérifier qu'il n'y ait pas de genre brigands de tourner des embuscades ou quoi que ce soit, quoi. Ok, d'accord. Avec la chaleur environnante aussi, vous remarquez assez rapidement que le seul qui a l'air complètement à l'aise dans cette situation, malgré les températures qui vont très haut, c'est Akar, Eh oui. tranquillement posé, qui visiblement ne semble absolument pas dérangé par ces conditions climatiques un peu extrêmes. Et mots-clés climatiques. D'ailleurs, T'as pas l'air de suer d'une goutte, car Mm. comme Et- je t'envie. Finéron, tu poses ta main sur l'épaule d'Akar et tu sens que ses écailles sont très fraîches. Genre, il y a vraiment un truc qui se passe avec son corps. Akar. Très cher Akar. Je pose ma deuxième main sur ton épaule. Ok. Je le tiens. Il a l'air de le convenir. À moins que son micro est freeze, hein, je sais pas, mais Il y a peut-être moyen, ouais. ça sera mon glaçon personnel. Je suis très gêné par cette situation. Oh, je voudrais utiliser 2 PC de mon chaos créatif pour créer une aura de froid qui gèlerait le bout des doigts de Filnéron. Grâce à mon petit marteau. Jette-moi 2d6. 4. 4, ok, la difficulté était 4. Commence à dégager une aura et Finéron, tu sens le bout de tes doigts qui va commencer à piquer alors que tu vas commencer à avoir des gelures sur le bout du doigt. Genre, c'est relaxant 1 seconde. Je ne pensais pas que tu étais littéralement un glaçon. Et Voilà quelque chose de fort utile. pourquoi tu veux me mettre dans un cocktail parce que je suis petit? Non, mais je pensais justement qu'il était peut-être possible d'utiliser cette compétence très utile au quotidien. Dans les endroits chauds tels que celui-ci. T'étais Je déjà m'étale les glaçons sur la tête en même temps, là. t'étais parti aussi vite que tes cheveux à la soirée, mais tu sais que c'est grâce à ça que j'ai réussi à faire glisser Winmore et à lui voler sa clé. Et je la montre et je regarde dans le vide en faisant un petit 1 en mode David Goodenough, tu vois. Ah, c'était donc ce qui s'était passé, tout était arrivé tellement vite. Mais J'étais si oui, occupée. oui, bah en fait t'avais disparu après ta grande déclaration. Oui, c'est un événement sur lequel j'aimerais éviter de revenir. Ah bon. Mais oui, Ouais, effectivement. Tu sais, le froid que t'as senti là, c'est pas la moitié de ce qu'on peut subir dans les rudes hivers des montagnes de l'Arche. Euh, Et on Oui, s'entraînait dedans. je ne comptais pas y aller, après tout. Quoi? Oh, tu rates quelque chose. C'est magnifique. Et les gens sont si gentils. J'aimerais bien te présenter un jour. Ah, s'ils sont prêts, après tout, à faire du commerce, pourquoi pas? Je ne voudrais pas fermer les possibilités que ce monde merveilleux peut m'offrir. Du commerce, je suis pas sûr qu'on ait grand chose à te vendre d'autre que du savoir. Puisque Mais les maestras, comme je te l'ai dit la dernière fois, ah si, peut-être un petit peu de maestra, mais comme tu peux voir, mon artisanat n'est pas terriblement abouti pour oui, l'instant. mais j'ai cru entendre que vous aviez des choses fort intéressantes. Enfin, délicieux ces glaçons en tout cas. J'en ai mangé un. Regarde, tu vas sentir un frisson qui va te parcourir l'échine, alors que tu vas sentir un regard se poser sur toi. Et Finéron, tu vas voir derrière Akar des yeux écarquillés, des grosses mains qui vont venir et juste l'attraper au niveau du cou et venir le tirer, alors que Calice est juste genre oh, il fait trop chaud. Je m'en fous si je le gèle. Calice. Ah, c'est bon, désolé. Putain, quelle idée d'habiter dans un coin pareil. Et moi, je me rends pas bien compte, mais je vous crois. En tout cas, Filnéron, j'espère qu'un jour, pour être présenté à Rilou, je suis sûr que tu vas bien t'entendre. Rilou. C'est un ami à toi? C'est mon élève. Attends, tu as des élèves? Oui, 3. Des élèves Enfin. de quoi? Des élèves. Je sais pas si on peut vraiment les appeler des élèves, c'est des disciples, un petit peu. Voilà, c'est juste des plus jeunes moines du monastère qui ont décidé de me suivre et de suivre mes enseignements
de ma pratique martiale. Et ils te suivent à distance actuellement? Comment ça se passe? Bah non, en fait, j'ai décidé de partir sur les conseils, de mon maître à moi, le chef enfin l'ancien chef du monastère en tout cas, qui m'avait dit d'aller vivre un petit peu mes aventures et de pas, rester enfermé dans ce monastère. Surtout que j'avais l'air d'avoir fait un petit peu le tour. Mais, avant de partir, j'ai pris soin de transmettre, tout ce que j'avais, moi-même créé puisque c'est moi qui ai à peu près, qui ai créé ma façon de me battre comme tu as pu le voir. Je lui ai Mmh. tout enseigné, à lui ainsi qu'à 2 plus petits disciples qui avaient décidé de me suivre moi plutôt que les autres maîtres dans les autres, disciplines, qui sont dans le monastère, et heu et donc du coup, j'ai donné, le plus de conseils possible à Rilou et lui ai confié l'enseignement des 2 autres. Avant de partir. Mmh. Voilà. C'est ça que j'ai Eh fait bien, hier, à la taverne. Je leur ai envoyé, un petit récapitulatif et quelques nouvelles. ah, j'espère que tu leur as parlé de moi aussi, hein? Ah oui! Comment je me suis battue, enfin, comment je me suis accrochée à la vie, malgré toutes les épreuves. J'ai parlé de toi en tant que quelqu'un de brillant. Ah, c'est souvent comme ça qu'on me décrit, c'est vrai. Brillant, énergique, plein de ressources, Louche, unique. digne de confiance. Euh, Exactement. Eh bien, en tout cas, tu as l'air toi-même d'avoir un grand potentiel. Eh ben merci, ça me fait plaisir. Comme je vous l'ai dit hier à la taverne, je suis vraiment content de vous avoir rencontré sur mon chemin. Bon, le prenez pas mal, mais encore plus Otus, parce que je pense que sans lui, j'aurais jamais vécu toutes ces aventures. Et en plus, qu'est-ce qu'il est stylé. Mais enfin, et j'ai définitivement bien fait d'écouter mon maître et de partir à la découverte d'Esrad dans son ensemble. Et j'espère bien qu'on va réussir à vous sauver de ces maudits colliers. J'ai demandé à Cohor, Ah, mais il n'était pas convaincu. comment ça, Cohor n'est pas convaincu? Ben, je lui ai demandé de me donner la force de détruire les colliers moi-même, et puis il m'a dit qu'il valait mieux s'en tenir au plan, apparemment. Euh, Cohor, t'as dit ça? Non, Est-ce que je enfin, pourrais peut-être lui en parler un peu plus, moi aussi? Nous avons... t'adresser à Cohor. Bah, pourquoi pas? Je Tu y dirais, arrives, pourquoi j'y arriverais pas? je dirais qu'Inéron, t'as un petit flashback de la voix de Monsieur Pigeon dans ta tête qui fait et au passage, n'essayez pas de les retirer de force, ça se terminerait mal pour vous. Au moment où tu penses à ça, c'est, tu sais, Cohor, la qualité principale des disciples de Cohor, c'est la force. Alors, est-ce que tu crois en ta force? Je crois en moi tout entier. Plus Oui, que mais d'accord, quiconque. mais la force. Oui, la force, la beauté, le charisme, l'érudition. Ouais, mais laisse Cohor tranquille, du coup. Non, je pense que nous avons des choses à nous dire, mais je prendrai le temps. Chaque chose, déjà, retirer ce maudit collier. Et puis, sache, Akar, que je suis ravie que tu aies rejoint mon équipe. Vraiment. Tous Ah, ensemble, bah, moi aussi. ce potentiel réuni va nous mener vers des grandes choses. Oui, J'ai pris des notes sur chacun d'entre vous. Je vais réveiller oui. cette force qui sommeille. Psychopathe. Bizarre. Vous voyez que Caliste a écouté attentivement votre conversation depuis l'intérieur du chariot et ah bah toi aussi t'es prof alors. C'est pour ça qu'on s'entend bien. Ah, on sent. Oui, oui, oui. T'es prof, toi aussi, Caliste? Ah ah. Et tu enseignes quoi? Oh, bah, les bases, hein, lire, écrire, compter. Donc, Oh. à la base, je m'occupais simplement des gosses à Télolé quand je suis arrivé, hein. Avant que il y ait tout ce merdier. Il a fallu faire quelques petits changements cosmétiques entre-temps. Tu la vois avec du coup, sa grosse crête rouge, son collier à pointe, son morceau de tuyau barbelé. Dans ma tête, pendant un instant, je l'imagine en train de distribuer des copies. Waouh! Ouais. Ah bon? Ouais. Ce qui m'a fait prendre les armes à la base, c'est justement de voir les gosses dont je m'occupais privés de leurs parents, certains qui pouvaient plus venir à l'école, ce genre de choses. C'était pas possible. Tu sais, même si j'ai pas vécu ça,
je crois que je te comprends. S'il arrivait quelque chose à l'un de mes disciples, je crois que je serais capable de détruire des montagnes pour essayer de les sauver. C'est exactement ce qui s'est passé avec Timor, le petit Célestien là qui a parlé à Finnéron. Son père s'est fait embarquer lors de la soirée. Quoi? J'ai eu envie de tous les buter. Mais bon, on est là pour régler ça. Oui, et j'espère vraiment que ça va marcher. Ça doit Tu sais, marcher. Caliste, toi aussi, tu sais, je te considère comme dans le groupe, hein. Enfin, je sais pas comment dire. Moi, je suis là, je rencontre des gens, je vis des aventures, mais toi aussi, j'aimerais bien que tu vois le monastère et que tu rencontres Rilou, Luffy et Firi aussi. Je suis sûr qu'ils t'aimeraient bien. Eh ben, pourquoi pas un de ces quatre? Après tout, nous les profs, on a pas mal de congés. C'est c'est vrai. Après tout, j'ai pris un congé sans solde. Dur. Moi, j'étais déjà pas payé. Bon, tout va bien alors. Ouais. J'aimerais bien pouvoir te montrer ma classe aussi, si Ah oui. tout rentre dans l'ordre. C'est vrai que le petit Timo avait l'air vraiment mignon. Il est adorable. Enfin bon. Un Finnéron. Ouais. Finero a un peu une petite larme à l'œil quand il entend le nom de Timo. Oh, mon premier fan. Jamais je l'oublierai. Et allez, c'est reparti. Otus, tu es sur l'avant de la caravane en train de scruter les environs, de supporter le soleil qui tape sur la tempe, alors que tu vois l'horizon qui commence un peu à se déformer par la forme de mirage. Tu n'as pas observé de danger particulier en dehors des différentes caravanes et charrettes que tu as poliment saluées sur leur passage. À un moment, vous arrivez à un grand virage. Le canyon dans lequel vous vous trouvez, au fond duquel vous vous trouvez, a maintenant pris des hauteurs qui dépassent la centaine de mètres. Lorsque tu lèves la tête, tu vois comme si un chemin avait été tracé dans le ciel. Si tu veux, en gros, le canyon délimite et donne cette espèce de ciel qui serpente un peu au-dessus de toi. La vue n'est plus du tout vraiment dégagée. Et tu peux voir en face de toi, juste après le virage, alors que tu longes cette espèce de grand canyon, que les montagnes semblent se baisser un peu. Vous vous mettez à longer un cours d'eau qui est bordé de végétation. Tu sens un peu de fraîcheur qui commence à arriver, un peu de vent, alors que le paysage commence un peu à se dégager, malgré le fait qu'il y ait toujours cet énorme mur de roche sur votre gauche. Après avoir passé le tournant, tu commences à entendre un brouhaha un peu constant. Et c'est presque par surprise que tu tournes la tête et que d'un coup, sans vraiment t'y attendre ni savoir à quelle distance vous y étiez, tu aperçois en face de toi l'immense façade sur laquelle a été bâtie la capitale du fief célestien, le ravin de Dolbo. Tu peux voir, alors que tu vas venir avertir les membres de ton équipe, que la ville est répartie sur des grandes plateformes. Tu vois, sur le canyon d'une centaine de mètres de haut, se trouve la cité taillée dans une pierre blanche éclatante qui baigne sous le puissant soleil d'été. Sur les différentes plateformes plus ou moins élevées, tu vois une répartition de la population verticale similaire à celle de Télolé. Mais ici, le nombre d'habitations, comparé à Télolé, est écrasante. La ville doit bien faire au moins 100 000 habitants au bas mot. D'en bas, tu vois des tours, des lieux de culte, des places de marché, des parcs avec des arbres titanesques et des fontaines qui dévalent les remparts comme des cascades. Tu vois également tout en haut de la ville un immense bâtiment gargantuesque dont les fenêtres sont dotées de grands vitraux colorés. C'est très difficile, lors de ton premier coup d'œil, d'avoir un sens adéquat de la taille des choses. Tout a l'air démesuré. Il faut parfois qu'un individu passe devant une tour ou un manoir pour que tu te rendes compte réellement de sa taille. Tu vois 4 grands escaliers qui permettent de monter tout en haut de la cité, en te disant que un chemin à pied serait envisageable, mais en reprenant conscience de l'échelle des choses, tu te rends compte que ces immenses escaliers sont complètement impraticables pour des non-célestiens. Chaque marche fait environ 4 mètres de haut, et lorsque tu vois les Célestiens se déplacer dans la ville, tu les vois faire des grands bonds et utiliser leurs ailes ancestrales pour sauter de marche en marche et accéder à des points plus hauts de la cité. Plus tu regardes en hauteur, plus les bâtiments semblent être de bonne facture. Et je vais vous montrer
Oh oui, oh oui, oh oui. Ouh, oui, montre-nous. Show us, Notre cher please. ravin de Dolnoa. Waouh. Oh my god, quoi? Oh, c'est si beau. Alors, Oh là là, le là, maboule. c'est trop fort. alors que vous êtes arrivé à votre destination. C'est un Où est Charlie ou quoi là? Mon Dieu, comme c'est beau. Thanks. On arrive où? On arrive tout en bas là? Vous arrivez tout en bas à gauche de l'image, alors que, en sortant du chariot, vous êtes interpellé par Otus. Vous voyez d'abord des terres agricoles, des moulins, des petites habitations, et après vous levez la tête et vous voyez du coup cette immensité qui se déploie devant vous. N'importe quoi. Quoi ce reveal là? Es-tu déjà venu ici, Otus? Non. La réponse est claire. C'est bien vrai, je m'attendais à un peu plus que ça, mais... C'était une première pour nous tous, je pense, dit Caliste. En tout cas, j'ai l'impression que l'endroit où nous devons nous rendre est assez clair, non? Ça devrait être le bâtiment immense, non? Le lieu le plus important de la ville. J'imagine aussi. C'est possible, ouais. Oh, eh bien, je pense que je n'aurai pas de problème pour enfin pouvoir vendre ma marchandise ici. Parfait, il reste juste à savoir comment arriver là-haut. Ça va être incroyable. Et vraiment, les yeux de Finnéron brillent de mille feux. Vraiment... Eh ben, Peut-être que Otus et Caliste peuvent nous porter jusqu'au sommet. et puis quoi encore? Je ne vois pas autre accès. Il y a probablement une solution, on le saura en s'approchant. La tête penchée en arrière, en regardant le haut de la cité, parfois en vous prenant une pierre sans trop regarder où vous marchez, vous regardez l'immense capitale du fief des Célestiens, avant d'en arriver au pied, et de prendre du coup vos premiers pas dans la direction de cette grande ville. Et c'est ici que nous allons nous arrêter pour cette fois-ci, à l'entrée de Dolnoa. Waouh, on est arrivé. Yeah. Incroyable, franchement. Trop hâte de la suite. Yeah. On On va continue. passer 11 sessions dans cet endroit. C'est ici que sera notre tombe, Godwina. Parle pour toi. Hein. On peut crever là, moi. Merci à vous pour cette session, merci à tout le monde de l'avoir regardé, et on se retrouve à la suivante pour l'exploration de cette grande capitale et à la recherche d'une solution contre le règne tyrannique de Winmord de Boisergue. À la prochaine, merci d'avoir regardé, bye. Salut.